comme le nom l'indique, on raffine, mais après, il reste de OK, la donc, boue. juste pour faire sûr, là, il en a parlé 2-3 fois avec plaisir, Bleu Nu, merci à toi. Ça, c'est un extrait que j'ai pris, je pense que c'est entre la 24e et la 36e minute de sa bullshit de 48 minutes qui était comme la conversation du... On ne sait pas toujours quoi faire. Alors, il y a une bonne partie de cette boue qu'on met dans les bateaux, ce qui rend ces bateaux les plus gros pollueurs de la planète. Mais bon, ça, il n'y a personne qui en parle. Mais Je connais ces quand même boues pas mal de monde qui en parle. d'hydrocarbures, on les a chargés dans des camions-citernes et on a mandaté les chauffeurs de camions-citernes d'aller épandre ces D'ailleurs, boues ça en est un qui nie les d'hydrocarbures réchauffements climatiques. sur les champs agricoles. Est-ce que vous voyez ce que ça signifie de répandre des boues d'hydrocarbures sur des champs agricoles? Bonne chance après pour un agriculteur d'aller planter ses patates dans un champ qui est pollué comme ça. C'est fini là. Pour 50 ans, c'est fini. Autre chose qui m'a mis qu'il y a très du en monde colère, qui c'est pèle, que qui pèle de la boîte. il y a 15 jours, donc c'était... alors, attendez, 18 moins 14, ça fait 4. Donc, le 2 février, le 2 octobre, pardon, le 2 octobre, j'avais fait une petite vidéo qui s'intitulait « Ne tombez pas dans le piège », où je vous confirmais qu'un certain nombre de leaders de l'opposition, ça va être cave, ça. parmi les gardiens de l'humanité, étaient tombés malades, à peu près tous en même temps. Et évidemment, les médias mainstream se sont fait les choux gras de cette nouvelle en disant « Regardez, les leaders complotistes, anti-masques, anti-vaccins sont malades, ils ont pogné la COVID, il l'a dit. Hospitalisés, sont au lit, blablabla, etc. C'est parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Hein, oui, vous voyez, tous ces gens entre qui ont autres, dit que ça aurait sûrement aidé, oui. Eh ben maintenant, hein, c'est une maladie normale, fait pour leur grippe, fait perdre ils n'avaient qu'à aller se faire vacciner et arrêter d'influencer une partie de la population de ne pas aller se faire vacciner. Et je trouvais très étrange tu vas spinner ça comment? Que toutes ces éclosions de maladies se soient passées en même temps, alors que depuis plus d'1 an, nous, les gardiens de l'humanité, les leaders de l'opposition, nous avons participé à plusieurs manifestations. Certains d'entre nous, parce que c'est pas arrivé avant, ça prouve que c'est faux. J'ai participé, je pense, à 11 ou 12 manifestations. Puis si on a embrassé des milliers de personnes, et malgré tout, personne parmi nous n'est tombé malade, ni parmi les leaders, ni parmi les participants aux manifestations. Ce qui risque que c'est néfaste dans les médias, que s'il n'y avait pas eu finalement le cluster qu'on aurait pu craindre au moment où on avait manifesté proche du parc olympique, c'est parce que on avait bénéficié d'une bonne direction du vent. Oui, il faut vraiment être trou de cul pour sortir des explications pareilles. C'est grâce au vent qu'il n'y a pas eu de contamination 15 jours après cette manifestation sans masque et sans distanciation sociale. Puis il y en a Tout eu. Ça pour dire que il y en a eu, là. Il y a eu des autobus qui sont remontés avec du COVID vrai en Beauce. Et c'est les seuls qu'on connaît. Parce que les autres qui tombent malades, aucun d'entre nous ne sommes jamais tombés malades depuis plus d'1 an, alors que nous participons aux manifestations sans masque, sans distanciation sociale, et que nous avons embrassé totalement sa sauce. Alors comment ça se fait que tout à coup, déluré, les choses sont passées? Donc j'ai enquêté. Totalement sans dessin, malhonnête. J'ai fait plein d'appels téléphoniques jusqu'à ce que je reçoive le témoignage de quelqu'un qui était à la manifestation du 11 septembre. Des milliers de followers. Manifestation à laquelle je n'ai pas participé. La voix probablement la plus importante de toute la francophonie sur Terre pour ce qui est de l'anti-vaccination. Arrêtez de nous traiter de complotistes, Bernard Lachance, milliardaires ce militant qui dénonçait l'imposture du sida et de la trithérapie et qui dénonçait également l'imposture de la crise Covid-19. Quand j'ai ramené du Bernie, là. Que Bernard Lachance
suite à une manifestation du 20 décembre 2020, avait commencé à être malade et à manifester tous les signes d'un empoisonnement qui a fait que finalement il est décédé de cet empoisonnement. C'est faux. Tout le monde on dit et que pas du tout d'avoir arrêté sa trithérapie, parce que ça fait 4 ans qu'il avait arrêté sa trithérapie et qu'il était en pleine forme jusqu'au 20 décembre 2020. Voilà, mais de nouveau, les médias ont dit que c'est parce qu'il avait arrêté sa trithérapie qu'il était malade. Je suis désolé, mais s'il avait dû être malade, c'est au moment où il a arrêté sa trithérapie. Et c'est au moment où il a arrêté sa trithérapie qu'il a recouvré sa santé. Allez voir des interviews qu'il a données et des discours qu'il a fait dans le courant de l'année 2020. Ce gars pétait la forme. Bon, sauf qu'il a été empoisonné au moment de la manifestation du 20 décembre 2020 et quelques mois plus tard, il était mort de cet empoisonnement. Donc à partir de là, moi j'ai décidé, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, que je ne participerai à plus aucune manifestation publique. Pourquoi ? Parce que nous, les lanceurs d'alerte, nous sommes visés. Et je vais vous donner la preuve de cela. J'estime qu'un lanceur d'alerte mort ou malade n'est pas très utile pour la cause, et je dirais que je préfère continuer à faire ce que je fais plutôt que d'être dans mon lit, au fond de mon lit, ou être au fond de mon cercueil parce que j'aurais été empoisonné. Ce qui s'est passé le 11 septembre à la manifestation, c'est que à un moment donné, la manifestation a été arrêtée par un cordon de police. Ça, c'est un témoin direct qui m'a transmis cette information. Habituellement, la police, lorsqu'il y a des manifestations, se trouve dans les rues latérales pour justement éviter que le cortège ne parte dans les rues latérales. Donc, ils se trouvent là, chaque fois qu'il y a une rue, si vous voulez. Et ils avancent à vélo pour bloquer la rue suivante, etc. Et c'est comme ça qu'ils font leur travail. Et là, ils ont bloqué la manifestation. Et donc, la manifestation s'est arrêtée. Faisait partie des premières rangées de la manifestation un certain nombre de leaders de l'opposition, un certain nombre de lanceurs d'alerte, un certain nombre de gardiens de l'humanité. Et le témoin m'a rapporté que la police a pulvérisé sur les premières rangées de la manifestation un gaz de couleur orange. Personne ne sait ce que c'est. Et puis ils se sont retirés et la manifestation a continué à avancer. Et comme par hasard, dans les jours qui ont suivi, plusieurs de ces leaders qui étaient en début de cortège sont tombés malades. Il y en a un qui est toujours dans le coma. Et 3 semaines après, enfin oui, plus d'1 mois après maintenant... mais là, le 20 décembre, ça fait presque un an, Jean-Jacques. Malades. Qui sont c'est un poison qui attend 10 mois avant d'agir. Ont perdu 14 kilos, enfin un d'entre eux a perdu 14 kilos en 11 jours. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone l'autre jour. Il fait de la tachycardie avec le cœur au repos à 140. C'est du charlatanisme total. C'est 195 pulsations à la minute. Pour son cœur, une anémie extrêmement néfaste. Et je vous passe les détails. Et plusieurs personnes ont les mêmes symptômes. Parce que c'est le COVID. Amaigrissement fort. Parce que c'est la même maladie. Fatigue extrême, situation d'anémie sévère, etc., etc. Et non seulement ceux qui ont été contaminés sont malades, mais ceux qui ont été contaminés ont contaminé d'autres personnes aussi avec cet agent, ce poison qui a été probablement pulvérisé par les forces de police de Montréal le 11 septembre dernier. Vous comprenez pourquoi j'étais en colère il y a 15 jours? Parce que t'es cave. Qu'est-ce qui a encore provoqué ma colère? Le ministre Dubé, qui ne connaît strictement rien à la médecine, avait décrété qu'on reviendrait à la normale au Québec si 75% de la population était avant le variant vaccinée. Delta. Oui, le variant Delta, Jean-Jacques. On a atteint allègrement les 75% de population vaccinée. OK, fait qu'on est vacciné.
Et nous annonce maintenant que sa coupe à lui, ce ne sera pas 75%, ça va être 95% parce que c'est pas assez efficace. Et c'est à cause des anti-vax qu'on ne peut pas revenir à la normale. Ce qui, évidemment, on a rajouté une couche dans les tensions et dans la haine que les vaccinés ont à l'égard des anti-vax. Cette haine qui est entretenue aussi par ces prostituées de journalistes, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, qui ne cessent de mettre de l'huile sur le feu. C'est toi qui mets de l'huile sur le feu, calice de néfaste. La haine des vaccinés. C'est que je souhaite que tu pognes un flat en bicycle, man. De se faire calice. Pas d'un virage, là, juste comme « Oh, fuck ». Moi, ce que je vois arriver, évidemment, c'est la vaccination obligatoire. Je rappelle que dans la loi de santé publique du Québec, depuis décembre 2001, c'est notre problème qui est le moment où la loi a été votée, l'article 123 prévoit que le ministre peut, à tout moment, décider de la vaccination obligatoire pour toute la population ou pour une partie de la population. C'est dans la loi. C'est l'article 123 de la loi de santé publique. Il y a du 95. Et dans l'article 126 de la loi de santé publique, il est dit que toute personne récalcitrante à la vaccination pourrait être arrêtée, merci à Trune d'être là, déférée devant un juge qui pourra décider. Ça, ils viennent dire que la police veut l'empoisonner, puis là, son analyse, ça marche pas, pour y être tu peux pas parler injecté. de 120 000 sujets, puis être bon dans tout, puis connaître mieux que tout le monde. Puis sans passer par la case départ et ne pas recevoir 20 000 francs, comme on le disait au Monopoly, mais être en prison et en plus recevoir les injections qu'on refuse, je trouve que c'est pas très sympa. C'est débile, hein, Popol? Mais c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui m'a mis en colère aussi?